À Cayo, à la vue des traces sur la route principale, on peut deviner que ce village n'est pas toujours aussi calme. Ce camion, et des milliers d'autres depuis 2 ans, sert au transport d'hydrocarbures venant du gisement voisin. Près de 200 millions de barils de pétrole seraient à sortir du sous-sol des environs. C'est l'endroit où vit Jean, une petite maison devant la route, et sur le sol il aperçoit très souvent, comme ce matin, des traces bien connues, celles du pétrole de l'entreprise Wingwa. Nous souffrons vraiment à cause de Wingwa. Regarde ce qu'ils nous mettent dans la rue. Tout ceci, dès qu'il pleut, ça descend jusque dans nos rivières. Et elles sont polluées. Et nous ne savons plus comment nous allons vivre dans ce village. Les enfants boivent de l'eau de la rivière. Comment allons-nous faire? On va tous être malades. À quelques kilomètres de là, c'est la rivière Sabi, une source d'eau pour les 5 villages alentours. Un point de rencontre aussi pour les populations. Les enfants sont toujours là, mais l'ambiance de la rivière a bien changé. Cette eau, si tu te laves avec, attends-toi à avoir des démangeaisons sur tout le corps et la gale. Si tu n'es pas propre, on dira même que tu as le sida. Et pourtant, depuis notre enfance, on se lavait avec cette eau. C'est seulement depuis l'arrivée des entreprises pétrolières que tout a changé. Et on souffre maintenant. La malédiction du pétrole a touché cette région au nord de Pointe-Noire. Nous n'avons pas pu entrer dans le site de production, ni obtenir d'interview auprès des dirigeants de l'entreprise. Mais nous avons reçu des vidéos. Un homme à l'intérieur du site, un lanceur d'alerte, il nous montre les fuites de pétrole. Regardez comment est-ce que la zone est devenue polluée. Ça descend comme ça. Et ça va en bas là-bas, et là-bas il y a l'eau. Il y a une rivière là-bas. Puis tous les dégâts sur la zone. Regardez comment l'eau là, vous voyez la couleur de l'eau là, ça veut dire que c'est la couleur de l'eau usée que vous avez vu, le bout de sable. Regardez comment l'eau est noire là. Ça sort de là-bas. Donc quand ça ruisselle là-bas, ça vient jusqu'ici. C'est pas normal. Ces vidéos, Destin Gavet, un homme politique d'opposition, les regarde avec tristesse. Il connaît bien Wingwa. Il a travaillé pour la compagnie pendant 1 an et demi comme chef de production. Les conditions de travail, le matériel utilisé, c'est un matériel digne du XVe siècle. Cette compagnie ne respecte aucune norme en matière de législation des hydrocarbures. Cette compagnie est hors la loi. Dans un pays sérieux, cette compagnie, on devait leur retirer ce permis. Parce que sur le plan environnemental, c'est de la catastrophe. Wingwa est associé aujourd'hui à la Société nationale des pétroles du Congo. Les Chinois détiennent 85% du gisement de Banga-Cayo. Les autorités du pays n'ont pas voulu répondre à nos questions pour l'instant. Quant aux habitants, personne ne veut vraiment les écouter. Quand on parle aux Chinois, ils disent d'appeler le président. Il n'y a que lui qui peut leur parler. Mais nous, comment allons-nous faire pour parler à l'État? Si on manifeste et qu'on ferme les routes ou qu'on bloque les camions, on sait tous que la compagnie, c'est une société pétrolière et que le Congo dépend du pétrole. Alors l'État va nous envoyer des militaires. On va souffrir ici. C'est pour ça qu'on se maîtrise. Et pourtant, les ouvriers de la compagnie vont bientôt se lever. Pour dénoncer les conditions de travail, un appel à la grève générale a été lancé pour la semaine prochaine.